Je suis à la fois dans la joie et triste parce que dans la joie, vous voyez, prêcher c'est dur, hein, vous savez. Et quand on est à la fin, on est content parce qu'on va se reposer, mais à la fois on est triste parce qu'on sait qu'il faut rentrer à Kinshasa. Et ça a été des merveilleux moments. Merci infiniment pour votre amour, votre accueil. Partout où nous sommes allés, on a rencontré des gens formidables. Et qui nous encouragent, disant qu'ils ont écouté la parole, ils ont été changés, transformés. Et encore merci au pasteur Sanogo et maman Liliane pour leur invitation. Mon épouse Blanche qui m'a accompagné. Merci à Davina, Sion également qui nous ont accompagnés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Baba.
Esprit agit, esprit agit. Esprit agit, agit. Kodobosaya. Domine en ce lieu, détruis ce qui n'est pas de toi, anéantis toute attaque de l'ennemi et permets que ta parole soit prêchée avec liberté, assurance et puissance. Père, atteins ton but, guéris les malades, libère les captifs, sauve, Père éternel, Dieu de gloire. Nous t'adorons, lève tes mains, nous t'adorons. Le chemin, la vérité, la vie, le bon berger. Acclamons le bon berger qui donne sa vie pour les brebis. Acclamons celui qui est mort et ressuscité. Oh, gloire à toi, Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, bénis ta parole, voilà. Utilise-moi, Père, accorde-moi de communiquer librement et puissamment ton message. J'anéantis tout ce qui n'est pas de toi et je confesse ta Seigneurie en ce lieu. Accompagne cette parole des signes, des prodiges et des miracles, de ton onction, de ta puissance. Brise les chaînes, brise les liens, sauve, libère, guéris les malades, libère les captifs, Seigneur, ce soir. Que le ciel s'ouvre, que ta gloire éclate au milieu de nous. Donne-nous l'entendement, Seigneur, de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et que toute la gloire te revienne. Amen. Merci, chorale. Aujourd'hui, afin de clôturer la série de mes prédications et enseignements dans cette CEPAC, mon sous-thème c'est « L'Éternel est mon berger ». Tu peux le dire à ton voisin de gauche, ton voisin de droite, celui de devant, celui de derrière, seulement celui qui te sourit abondamment. Nous acclamons le Seigneur. Nous sommes debout afin d'honorer la parole de Dieu. Nous allons lire notre texte de base dans cette CEPAC, Jean 10, verset 10 jusqu'au verset 16. Jean 10, 10 à 16. Vous y êtes. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie.
Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Alléluia. 1 Pierre 2, versets 24 à 25. 1 Pierre 2, versets 24 à 25. Lui qui a porté lui-même, il s'agit de Jésus-Christ, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Nous terminons avec notre passage principal de ce soir, Psaume 23, versets 1 à 6. Psaume 23, 1 à 6. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, acclamant la parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dans mon intervention précédente, j'ai parlé de la botanique spirituelle. Aujourd'hui, je vais parler de l'élevage spirituel. Alléluia. Je vais m'entretenir avec vous sur l'élevage spirituel. Partons toujours de ce principe que Dieu utilise. Il utilise les choses simples pour expliquer les choses compliquées. Il utilise des choses compréhensibles pour expliquer des choses difficiles à comprendre. Amen. Et là, ce que j'aime dans ce texte, c'est que celui qui écrit ce texte est lui-même un berger. David n'était pas seulement un roi, n'était pas seulement un chantre, mais David était aussi un berger. Et lorsqu'un berger te dit que l'Éternel est son berger, donc il comprend vraiment ce qu'il est en train de dire. Amen. C'est un berger qui appelle l'Éternel son berger. C'est comme un mécanicien qui dit que l'Éternel est mon mécanicien, je n'aurai pas de panne. Alléluia. Ou un médecin qui dit l'Éternel est mon médecin, je ne tomberai jamais malade. Alléluia. Un berger qui dit que l'Éternel est son berger, donc par son travail, il a pu comparer la manière dont il se comportait avec ses bergers, avec ses brebis, et comment est-ce que Dieu aussi s'est comporté avec lui. Comment il pouvait mettre sa vie en danger face au loup, face au lion, face à l'ours, et comment Dieu aussi dans sa vie a pu se comporter comme un bon berger. Amen. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est l'Éternel, celui qui n'a ni commencement et fin. Alléluia. L'alpha et l'oméga, la rose de Saron, le lys de la vallée, le premier et le dernier, le chemin, la vérité et la vie, la résurrection, le pain de vie qui descend du ciel. Alléluia. L'ancien de jour, la force de ta force, la vie de ta vie, l'esprit de ton esprit, la joie de ta joie, la substance du paradis. Jésus-Christ de Nazareth et pas un autre, et pas un autre. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est le grand berger. Nous sommes vos petits bergers, mais c'est lui le grand berger, ton grand berger. Aujourd'hui, je suis venu te parler du grand berger, celui qui fait que nous, les bergers, nous soyons des bergers. Alléluia. C'est lui qui établit des bergers sur la bergerie. L'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien, spirituellement de rien, matériellement de rien, financièrement de rien. Comme l'a dit le pasteur Sanogo, il y a des gens qui croient en Dieu seulement pour le spirituel, qu'il peut parler en d'autres langues, mais ne croient pas que Dieu peut les guérir. Et d'autres croient que Dieu peut les guérir, mais ne croient pas qu'ils peuvent être baptisés du Saint-Esprit. Et d'autres croient que Dieu peut les baptiser du Saint-Esprit, mais ne peut pas leur donner des enfants. Dieu peut te donner des enfants, te baptiser du Saint-Esprit, te guérir, te libérer. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Jésus a dit tout est accompli. Tout est accompli. Dans tout, il y a tout.
Aujourd'hui, tu seras guéri. Même si tu as le sida, tu seras guéri. Je dis, tu seras guéri. Si tu as la foi, le sida va te quitter. Le cancer va te quitter. Si tu es un aveugle, tu vas voir. Si tu es un paralytique, tu vas jeter ta béquille. Tout est accompli. Je ne manquerai de rien. De rien, de rien, de rien. Tout dépend de ta foi. Si pour toi, Dieu est un Dieu de petites choses, il te donnera des petites choses. Mais si tu crois qu'il peut tout, il fera tout. Il est celui qui ressuscite les morts. Et il ressuscite les morts encore aujourd'hui. Oui, bien-aimé, j'aime ce que le pasteur a dit. Aujourd'hui, l'église est plus spirituelle que Dieu. Il y a une catégorie de chrétiens qui aiment Dieu seulement quand on enseigne et quand seulement on est tout calme. Mais quand les gens commencent à tomber, ils commencent à vomir, ils n'aiment pas ce Jésus-Christ-là. Non, Jésus-Christ marchait aussi sur l'eau. Il chassait les démons. Alléluia. Vous ne devez pas aimer une partie de Jésus-Christ. Tout est accompli. Je ne manquerai de rien. Voici le problème des fois de notre égoïsme. Tout va bien dans ta vie. Tu n'as pas de démons, tu n'as pas de problème et tu n'aimerais pas qu'on parle des démons. Mais l'autre ne sait pas dormir. Il a des maris de nuit et des femmes de nuit. Alors nous devons avoir un culte à ton goût, à ta manière, bien aimé. Frères et sœurs, à l'église, ce n'est pas du self-service, ce n'est pas un restaurant. C'est l'internat. L'internat. Tu manges ce qui était préparé. Tu manges ce qui était préparé. Ce n'est pas un self-service. J'aime à l'église quand on enseigne, j'aime aussi quand on prêche, j'aime à l'église quand tout est calme et ordonné, mais j'aime aussi quand c'est désordonné, les gens sautent à gauche et à droite, car des fois les églises doivent être un peu bousculées. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais aussi dans la démonstration de puissance et d'esprit. Aujourd'hui, l'onction de Dieu va tomber sur ta vie. Aujourd'hui, la puissance du Saint-Esprit va venir sur toi. Et c'est Jésus. Je ne manquerai de rien. Il y a des gens, pour qu'ils soient sauvés, il faut expliquer la parole. Mais d'autres, ils doivent être guéris. Ils voient le miracle, le prodige. Et la plupart aujourd'hui de musulmans se convertissent. Pas parce qu'on a bien parlé, mais parce que Jésus-Christ lui est apparu. Il a vu une apparition de Jésus-Christ. Il faut le surnaturel. Nous voulons mettre Jésus-Christ dans une bouteille. Moi, j'aime l'église quand c'est tout calme. C'est toi qui aimes ça. Ça, c'est ton tempérament mélancolique et flegmatique. Et le Saint-Esprit n'a pas nous posé des questions pour être chaud ou froid. Bien aimé, lorsque Jésus-Christ était en train de prêcher calmement dans la maison, il y a eu des gens qui ont cassé le toit pour introduire un paralytique. Jésus-Christ n'a pas dit vous êtes en train de déranger. Il a dit votre foi l'a sauvé. Il faut des gens qui bousculent l'église, qui bousculent des fois l'église quand c'est tout calme. Oh, vous allez casser nos vases, vous allez casser nos fleurs. Que ça se casse, mais moi je suis guéri. Oui, il faut salir des fois les moquettes en vomissant. Je dis il faut des fois salir les moquettes en vomissant. Un jour, je suis allé dans une église, il y avait une permanence, un lieu de prière, il y avait une grosse moquette toute blanche, une grosse moquette toute blanche. Oh, une très très belle moquette toute propre. Et puis j'ai dit au pasteur, pasteur, vous avez une très très belle moquette dans votre permanence, votre lieu de prière. Il a dit, la beauté de cette moquette révèle que rien n'ici passe. Parce que si des choses s'y passaient, elles seraient sales, parce que les gens ont pleuré, ils ont vomi, ils ont pleuré, vomi. C'est la preuve qu'il n'y a rien qui se passe. Des fois, il faut que des choses se passent et ton voisin tombe sur toi. Alléluia. Vous pensez que dans la chambre haute, lorsque le Saint-Esprit les a remplis, ils étaient tout calmes. Bien aimé, le feu de Dieu tombe sur ton voisin et tu vois le feu sur lui, ils étaient tout calmes. Pourquoi les gens ont accouru? Parce qu'il y avait le bruit. Dites Amen. Crie très fort. Alléluia. Je ne manquerai de rien. Je crois que Dieu peut donner l'intelligence à un étudiant. Oui, mon frère, si on a dit que tu es bête, il n'y a pas de chrétiens qui sont bêtes. Dieu est le Dieu d'intelligence, le Dieu de Salomon, le Dieu de Daniel. Il peut te donner l'intelligence et tu commences à réussir. Il peut même te donner la capacité de parler français. Oui, oui, de parler français, de parler anglais. J'ai des amis qui n'ont pas bien étudié, mais qui te parlent un français correct par le Saint-Esprit. Oui, c'est Dieu qui a créé les langues. À la tour de Babel, c'est Dieu qui a créé les langues. Dieu peut te donner l'intelligence comme Betsalel. L'intelligence comme Betsalel. Pourquoi il n'y aura que Facebook et Twitter, WhatsApp? Nous aussi, nous pouvons créer des Twitter et des WhatsApp.
voitures, créer des avions. Dieu donne aussi cela. Ce n'est pas normal, quelqu'un se convertit, plus il prie, plus il devient bête. Et certains disent, ah, je suis devenu tellement spirituel que Dieu m'a volé l'intelligence. Non, 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 Dieu donne aussi l'intelligence. Il fait de toi le meilleur étudiant. Tu as 10 sur 10 par le Saint-Esprit. Tes 0 sur 10 ne glorifient pas Dieu. Étudiant, tes 0 sur 10 ne glorifient pas Dieu. Oh, c'est le brisement, c'est une honte. C'est une honte. Dernier de la classe, le prédicateur qui prêche à la récréation. Une honte. Tu penses que ça glorifie Dieu quand tu dis le maman et la papa, la Saint-Esprit. Je ne manquerai de rien. Si dans rien, il y a la guérison, Dieu te guérira. S'il y a les finances, il te donnera les finances. Il est celui qui prend le pauvre, l'indigent, dans la poubelle et le fait asseoir avec les grands. Alléluia. C'est que tu crois, Dieu le fera. Jésus-Christ disait, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu? Donne-moi la passe. Je vais tirer et marquer. Passe-moi seulement. Je te guérirai. Je vais te libérer. Je vais t'affranchir. Je vais te sauver. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Et voici maintenant ce qui se passe entre la brebis et le berger. L'une des choses que le berger fait toujours, c'est que avant qu'il ne s'endorme, il inspecte les brebis. Il compte le nombre des brebis. C'est ainsi que la Bible dit que si un berger a 100 brebis et qu'il se rend compte qu'il y a une brebis qui est en dehors de la bergerie, il abandonne les 99 et va chercher la seule brebis parce que le berger a l'habitude d'inspecter. Dites inspection. Et voici ce qui arrive dans le domaine de l'inspection. S'il y a 100 brebis, le berger va inspecter toutes les brebis. Et afin de voir s'il y a la gale, s'il y a des maladies et tout le reste, ou s'il y a une brebis qui est perdue. Mais il n'inspecte pas toutes les brebis au même moment. Il commence par une et puis l'autre. Et si tu n'es pas encore inspecté, sois calme. Il finira par t'inspecter. Alléluia. C'est pourquoi des fois quand nous sommes à l'église, il y a un frère qui est béni avant toi, tu es jaloux. Non, tu ne connais pas le bon berger. Il inspecte tout le troupeau, mais il n'inspecte pas toutes les brebis au même moment. Sois patient, le panier circule encore. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ a dit, faites-les asseoir afin de faire le miracle du pain et des poissons, j'aimerais vous dire que le pain et le poisson ne sont pas tombés dans les assiettes directement. C'était rangé par rangée. Il se peut que cette rangée est déjà bénie. Reste calme, Dieu te bénira aussi. Et d'ailleurs, la bénédiction de l'autre n'est pas le signe que tu es maudit, mais c'est le signe que tu es béni parce que tu es dans le troupeau et le troupeau est béni. Lorsque la pluie tombe, prépare ta terre parce qu'elle tombera aussi sur toi. Je ne suis pas jaloux de ta bénédiction. Ta bénédiction est la preuve que Dieu bénit et me bénira aussi parce que je fais partie de la bergerie. Nous devons sortir de la rivalité et de la compétition. Chaque fois que tu vois Dieu bénir un homme, c'est le signe qui te bénira aussi. Ainsi, ton miracle est un prophète de mon miracle. Ainsi, ta bénédiction est prophétesse de ma bénédiction. Inspection, inspection. Père, inspecte-moi. Je suis là. Regarde bien ma vie. Mon corps, mon âme et mon esprit. Inspecte-moi. Et lorsqu'il inspecte, il entre dans les détails. Parce que l'inspection, c'est un examen approfondi. Dites approfondi. Des fois, nous voulons, lorsque nous venons à l'église, que Dieu puisse nous inspecter superficiellement. Et lorsqu'une parole nous touche profondément, nous ne sommes pas contents, alors que Dieu, c'est un grand inspecteur qui fait très bien son travail. Mon frère, ma soeur, tu peux être là, tu pries très bien, tu adores très bien. Mais si dans ta vie, dans le secret, tu as une vie de péché, il mettra de côté ta prière et ton adoration pour traiter ton péché. Et tu n'as pas à dire, Dieu, occupe-toi de la patte droite alors que la patte gauche est malade. Des fois, nous voulons que Dieu ne puisse traiter que certains domaines de nos vies parce que nous ne voulons pas tout lui présenter, alors que dans son inspection, il inspecte la tête, le corps et tout ce qui est toi. Permet à Dieu par sa parole de t'inspecter. Et quand la parole vient toucher un domaine de ta vie caché que tu ne voulais pas présenter à Dieu, bénis-le, c'est le berger qui est en train de travailler. Il n'inspecte pas seulement. Voici ce que le berger fait. Il se met devant les brebis. Des fois il est devant, des fois il est derrière.
Il est devant afin d'affronter le loup pour le berger. Bien-aimé frère, ton combat n'est pas ton combat est le combat de Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dépouillé les autorités et les dominations à la croix. Et lorsque tu rencontres le loup, tu trouves un loup qui est déjà dépouillé. N'ayez pas peur des sorciers, n'ayez pas peur de votre futur. Il a déjà balisé le chemin. C'est le bon berger qui te précède. Il te précède afin d'enlever les épines, d'enlever les pierres et les ronces. J'aimerais te dire que Dieu connaît déjà ton futur. Il a son pied gauche sur ton passé, son pied droit sur ton futur. Et il est assis sur ton présent. J'ai dit, il a son pied gauche sur ton passé, son pied droit sur ton futur. Et il est assis sur ton présent. Et il maîtrise le passé, le présent et le futur. Et il peut t'annoncer aujourd'hui ce que tu seras demain. Pourquoi? Pour lui, il n'y a pas de différence entre le présent et le futur. Dieu sait ce que tu seras dans ta vieillesse. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous ne sommes pas effrayés par le futur. Pourquoi? Le bon berger m'a déjà précédé. Il était déjà à Abidjan. Dieu savait quand je naissais qu'un jour j'allais prêcher à Abidjan. Alléluia. Dieu le savait. Dieu le savait. C'est pourquoi Jésus se permettait de prophétiser et d'annoncer le futur. Pourquoi? C'est le berger qui va dans ton futur. Ton futur est dans les mains de Dieu. Ton futur est dans les mains de Dieu. Ton berger t'a déjà précédé. Et il a déjà tué le loup avant toi. Il a déjà tué le loup avant toi. Le sorcier ne te fera rien. Le magicien ne te fera rien. N'ayez pas peur du loup. Le berger l'a déjà atteint. Et quand tu vas arriver là où était le loup, tu ne vas pas trouver un loup vivant. Tu vas trouver un loup mort. Car le diable a déjà été dépouillé. Nous ne nous battons pas pour la victoire, mais dans la victoire, parce que nous trouvons un diable qui est déjà vaincu. Il n'est pas seulement devant, il est aussi derrière. Derrière pour faire quoi? Pour pousser les brebis qui sont faibles. Il n'est pas que le berger des forts, il est aussi le berger des faibles. De ces brebis qui ne savent pas marcher rapidement pour être devant. Alors il quitte le devant et il va en arrière comme la colonne de nuée qui allait devant et qui allait derrière afin de pousser et de pousser la brebis qui est faible. Des fois, tu sens dans ta vie que Dieu te pousse. Tu ne sais pas prier, il te réveille. Tu commences à tomber dans le péché. Il envoie quelqu'un t'exhorter. Il est en train de pousser la brebis. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu restes trop en arrière, la solitude va te tuer. Laisse Jésus te pousser. Père, pousse un homme ici qui veut abandonner, qui veut rentrer dans le monde, qui commence à regarder sa vie ancienne. Il te pousse, il te dit tu peux, je ne saurais pas, c'est trop rocailleux, je suis derrière. Jésus est ta parenthèse, il est l'alpha et l'oméga, il est devant et il est derrière. Et quand tu es faible, il te pousse. Et il n'est pas seulement devant, il n'est pas seulement derrière. Des fois même, il arrête tout le troupeau seulement pour une brebis. Oh, acclamons l'amour de Jésus. Il peut avancer avec tout le troupeau. Mais s'il compte les troupeaux, il se rend compte qu'il y a une seule qui est en arrière. Il arrête. Il prend ses brebis qui sont en bonne santé, les met dans l'enclos et va chercher celle-là. Et il s'assied et il commence à traiter sa plaie. Bien-aimé, tu es ici, tu as une maladie spirituelle. J'aimerais te dire que Dieu ne te condamne pas. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espérance. Et Dieu peut me donner un message seulement pour un seul homme. Je dis un seul homme. Ou pendant que tu prêches, Dieu te dit parle seulement à un homme. Il arrête le troupeau seulement pour une brebis. Jésus-Christ allait guérir des malades. Mais un jour, il y a un homme qui a crié, Jésus, aie pitié de moi. Rien que pour Bartimée, il s'est arrêté. Ce culte a été organisé pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Tout cet argent dépensé, c'est pour toi. C'est pour toi que j'ai quitté Kinshasa et je suis venu ici. Pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Je dis c'est pour toi. Oui, bien-aimé, des hommes ont quitté les États-Unis pour prêcher l'évangile au Congo. Ils étaient venus pour moi, car ce que j'avais entendu m'avait bouleversé. Et je suis venu pour toi. Je n'ai pas besoin de connaître ton nom, mais ton berger te connaît. Et il met dans ma bouche une parole pour toi. Même si elle te trouble et te dérange, c'est pour ton bien. Pourquoi l'alcool fait mal, mais l'alcool guérit. Sombro kachere bosaya basande rabashaya. Bien-aimé, laisse Dieu te traiter ta plaie. Et quand on traite la plaie, ça fait mal. Mais après, tu vas rendre grâce au berger.
Un médecin qui t'aime ne te donne pas tout le temps des vitamines. Mais des fois, il te dit, il faut qu'on t'ampute. Son amour te pousse à t'amputer. L'amour du médecin, des fois, se révèle par les cicatrices qu'il nous laisse. Et quand je partirai, je te laisserai une cicatrice. C'est mon amour. C'est l'amour. L'amour du médecin. Ah, c'est l'amour du médecin. Alléluia. N'est-ce pas que nous montrons des fois, là on m'a opéré, c'était l'appendicite, là c'était les fibromes. C'est l'amour du médecin qui t'a laissé des traces. S'il ne t'aimait pas, il allait te laisser mourir. Mais comme il t'a aimé, il a ouvert ton ventre, il a enlevé, mais tu as une cicatrice d'amour. Je dis cicatrice d'amour, cicatrice d'amour. Alléluia. Et lorsque la brebis a froid, parce que des fois il y a l'hiver, la brebis a froid, elle commence à grelotter. Qu'est-ce que le berger fait? C'est quand David dit, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. La coupe dont on parle, ce n'est pas la coupe d'huile, mais c'est la coupe de vin. Il prend du vin et il donne à la brebis. Et le vin symbolise la vie de Dieu. Et la chaleur du vin entre dans la brebis et elle n'est pas vaincue par le froid qui est à l'extérieur. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est à l'extérieur. Et la vie de Dieu, le vin de Dieu, la vie Zoé est supérieure à la tentation. Un homme qui a la vie de Dieu dominera toute tentation. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et comme Christ a vaincu toute tentation, moi aussi je vaincrai toutes mes tentations. Quand le monde commence à t'assaillir, tu commences à sentir la compromission et la mondanité s'approcher. Il te communique sa vie commence à te fortifier et tu as le dégoût du monde. Le péché grandit et tu dégoûtes le monde. Et les gens sont étonnés. Comment tu arrives à demeurer dans la sainteté malgré la putréfaction du monde? C'est parce que j'ai le vin. J'ai la vie de Dieu qui m'empêche d'attraper froid. Et même si le monde entier abandonne Dieu, moi je ne l'abandonnerai pas. Pourquoi? Pendant que vous buvez l'eau, moi je bois le vin. Alléluia. Qui a la vie de Dieu ici? Je dis que tu ne vas pas abandonner Dieu. Tu iras jusqu'au bout. Celui qui a commencé cette œuvre en toi l'amènera jusqu'à la perfection. La vie de Dieu en toi te donne la capacité de régner malgré le froid et de rester vivant. Mais il y a aussi un autre problème. Des fois les mouches attaquent les brebis. Et vous savez, les brebis ont souvent un problème, c'est qu'au niveau de leurs narines, il y a de l'humidité. Et les mouches aiment l'humidité des narines et des fois des oreilles. Et là, vous voyez des mouches qui commencent à entourer les brebis. Et comme les brebis n'ont pas cette capacité avec leurs pattes de chasser les mouches, les brebis commencent tout le temps à bouger la tête. Elles attrapent comme une folie. Et pour se débarrasser des mouches, que font les brebis? Elles vont se cogner sur des pierres, se cogner sur des arbres, se cogner sur des pierres pour se libérer des mouches. Et les mouches dans la Bible représentent les démons, car il est appelé Satan, Belzéboul, le prince des mouches. Et quand les démons attaquent le chrétien, qu'est-ce que Dieu fait comme le berger? Le berger prend l'huile parfumée et il met sur la tête. Que Dieu te donne l'huile parfumée, qu'il mette sur ta tête. Et les démons, les mouches ne sauront pas résister. Bien-aimés, nous recevons l'onction aussi pour résister devant les puissants de ténèbres. C'est pourquoi je te dis, que tu sois magicien, occultiste, tu ne me feras rien. J'ai l'huile qui chasse les mouches. Alléluia. Aujourd'hui, l'onction de Dieu va briser tes jougs et va chasser les mouches. Aujourd'hui, les mouches seront chassées. Je déclare au nom de Jésus-Christ, quels que soient tes liens de famille, tes origines, que ton père soit sorcier, que ta mère soit sorcière, que tu habites un quartier de sorciers, une maison de sorciers, j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, l'onction est suffisante pour chasser Belzéboul et pour chasser les mouches. Alléluia. Alléluia. Et lorsque la brebis dort, le berger ne dort pas. Il veille sur elle. Il est sa sentinelle. Pendant que les brebis dorment, lui, il est là, en train de veiller pour que le loup ne puisse pas les toucher. Bien-aimé, tu as la sentinelle de sentinelle. Une sentinelle qui ne dort jamais. Et une sentinelle omniprésente qui est à la fois ton lit, ton drap, ton abat-jour, ton mur, ta maison. Quand vous dormez sous l'abri du Très-Haut. Ton berger veille sur toi. Dernièrement, alors que nous étions avec mon épouse en train de prier, on était dans une retraite. Et tout d'un coup,
Elle dormait et moi j'ai commencé à prier la nuit. Et elle a vu une vision. À côté de moi, à ma droite, il y avait un ange. Et à ma gauche, il y avait un ange. Et puis elle a regardé et dit, oh, cet homme, c'est comme ça qu'il vit. Ah, elle n'a vu que deux. Il y en a beaucoup. Alléluia. Il y en a beaucoup. J'aimerais te dire qu'il y a des millions d'anges à ta disposition. Et ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Car lorsque le diable est parti, il n'a pris que le 1/3 des anges. Mais les 2/3 sont restés fidèles à Dieu. Donc si tu as devant toi un démon, tu as au moins 2 anges avec toi. Et j'aimerais te dire que plus tu sers Dieu, plus Dieu t'ajoute les anges. Bien-aimés, nous parlons trop des démons dans l'église. Il faut se parler des anges. Tu as des anges, tu as des anges, tu as des anges, tu as des anges. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas de protection. Et si tu dors même avec un sorcier, il ne te fera rien. Un sorcier qui dort avec toi est en danger comme une antilope qui dort à côté d'un lion. Ce n'est pas à nous de déménager quand il y a des sorciers. C'est aux sorciers de déménager. Ce n'est pas à toi de quitter la chambre. C'est aux sorciers de quitter la chambre. Ce n'est pas à toi de refuser de manger avec lui. C'est à lui de refuser. Pourquoi? C'est toi le prédateur. Et lui, c'est la victime. Et les chrétiens se considèrent comme des antilopes. Ma tante sorcière est venue habiter chez nous. Je suis en danger. Oh! Bien-aimé, lorsqu'une antilope vient dans une réunion de lions, les lions disent quoi? Bon appétit. Mais les chrétiens aujourd'hui, si quelqu'un dit, je suis sorcier, oh Père, non. C'est le moment de révéler la puissance de Dieu qui est en toi. Tu dis, oh Seigneur, quelle grâce tu me fais de voir comment tu m'as oint. Bien-aimés frères et sœurs, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et lorsque tu dors, il veille sur toi. Je dis, il veille sur toi. Et Dieu ne veille pas sur toi parce que tu pries. Il veille sur toi parce que tu as une alliance avec lui. Ah, ça je crois que je dois parler. Il y a des chrétiens, si il leur arrive d'être tellement fatigués et de dormir sans prier, ils croient que ce jour-là, Dieu a voyagé. Non. Dieu ne me protège pas d'abord parce que je prie, parce que je n'ai pas reçu la prière comme Seigneur et Sauveur, mais j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et je n'ai pas une alliance avec la prière, j'ai une alliance avec Jésus-Christ. Mes enfants, je leur donne la nourriture, même s'ils ne me demandent pas pourquoi, à cause de l'alliance, je les nourris. Mais s'ils précisent les omelettes, je donne les omelettes. Amen. Hein? Et quand tu pries, Dieu maintenant précise. Mais même si tu ne pries pas, Dieu protège, parce que c'est un Père responsable qui doit te protéger. Donne-moi la main que je parle. J'étais avant, voici ce qui m'arrivait. J'avais beaucoup d'attaques au début de ma foi, et j'en parlerai un jour peut-être. Alors qu'est-ce qui m'arrivait? Quand les puissants de ténèbres m'attaquaient et que je les chassais, mes frères, je continuais à prier jusqu'au matin. Un jour Dieu m'a dit, Marcelo, tu ne fais pas bien. Je dis, comment? Quand un voleur physique vient dans ta chambre et tu le chasses, n'est-ce pas qu'il fuit? Est-ce que tu le poursuis là où il habite? J'ai dit non. Mais maintenant quand tu chasses les démons, il va dans le lézard aride. Maintenant tu le poursuis dans le lézard aride jusqu'à 4 heures du matin. Tu es en train de le poursuivre alors qu'il a déjà fui. Un jour, un homme était dans sa chambre et puis il a senti une présence démoniaque dans la chambre. Et puis il a regardé. Au coin, il y avait un être spirituel, maléfique, qui était là, qui boudait. Et puis il s'est levé et il est allé vers cet être. Il a dit, qui es-tu? Et puis il a dit, moi, c'est Satan. Alors quand il a dit c'est Satan, il s'attendait à voir ce que souvent les hommes manifestent, crier Jésus, pas Jésus, Jésus. Quand les gens ont peur, ils changent même le nom de Jésus. Ça dit Jésus. Et puis, cet homme le regarde et dit, vraiment, si je savais que ce n'était que toi, j'allais même pas me donner la peine de me réveiller. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Si ce n'était que toi, un serpent à la tête écrasée. Je dis un serpent à la tête écrasée ne peut pas te mordre. Je dis un serpent à la tête écrasée ne peut te mordre. À la croix, Jésus-Christ a écrasé la tête du serpent. Il a écrasé la tête du serpent. Jésus-Christ est la postérité de la femme qui a écrasé la tête du serpent. Et dans le combat spirituel, nous avons en face de nous un ennemi dépouillé. Et il est allé dormir, il est entré dans le drap. Le diable a attendu. Il a dit, va se lever, commence à prier, à faire une veillée. Rien du tout. Il a commencé à ronfler. Satan est parti.
Ça, c'est un chrétien. Ça, c'est un chrétien. Ça, c'est un chrétien. Et tu n'as pas besoin de dire Jésus fort pour que le diable parte. Car des fois, même avant que tu ne finisses de parler, il sait de qui tu parles. Qui a déjà expérimenté cela? Tu as attaqué, tu dis c'est ma j. Il dit, hey, je sais déjà ce que tu diras. Il a le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. En son nom, tout genou fléchit au ciel et sur la terre. Bien-aimés, nous avons à notre disposition une vie abondante, une vie puissante. Je peux me suivre. Et alors, voici ceci. David dit, sa houlette et son bâton me rassurent. Dites houlette. Dites bâton. Moi, en lingala, j'aime bien dire kibota. Kibota, c'est bâton. En lingala, on veut dire kibota, un gros bâton. On dit kibota. Comme ça, je vous laisse ça comme souvenir. Kibota. Ta houlette et ton bâton. Ta houlette et ton kibota me rassurent. Le bâton de Dieu, le bâton du berger est contre le loup. Avec le bâton, le berger frappe le loup. Quand le loup veut venir toucher à une brebis, le berger prend le bâton et frappe le loup. Le loup a peur du bâton. Il est effrayé par le bâton. Et il y a un bâton qui est élevé au-dessus de tout autre bâton, la croix. À la croix, Jésus-Christ a dépouillé le diable, le bâton. Ton bâton me rassure. Aucune puissance de ténèbres ne peut résister devant la croix. Bien-aimés frères, même quand tu jeûnes et tu pries, sache ceci, que tes jeûnes et tes prières n'ajoutent rien à l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est totale et complète. Jésus-Christ a tout fini et il n'y a aucun homme, aucun prophète qui est venu pour parachever l'œuvre de la croix. Ton bâton me rassure, la croix de Jésus-Christ me rassure. Avec le bâton, le berger frappe le loup, frappe le diable, frappe le diable. Mais j'aime l'équilibre de David. David ne dit pas seulement ta houlette et ton bâton me rassurent. Il ne dit pas seulement ton bâton me rassure, mais il dit aussi ta houlette. Qu'est-ce que la houlette? C'est un autre bâton. Mais un bâton qui ne frappe pas le loup, mais qui frappe la brebis. J'aime Dieu quand il me protège. J'aime aussi Dieu quand il me corrige. J'aime le bâton, mais j'aime aussi la houlette. J'aime quand Dieu me protège, mais j'aime quand Dieu aussi me dit, attention, ne fais plus cela. J'aime quand Dieu manifeste sa puissance dans ma vie contre les puissances sataniques, mais j'aime aussi quand le Saint-Esprit me remplit de tristesse parce que j'ai fait quelque chose que je ne devais pas faire. Aujourd'hui, les chrétiens, vous aimez la protection divine, vous aimez le kibota, mais vous n'aimez pas la houlette. Quand on te dit, Dieu va te protéger, alléluia, alléluia. Mais quand on te dit, si tu continues à mener cette vie-là, tu mourras. Ça, c'est quelle église de condamnation? Vous aimez le bâton, mais vous n'aimez pas la houlette. Alors qu'il faut toujours un équilibre entre la houlette et le bâton. Le bâton frappe le loup, mais la houlette ramène la brebis égarée. On n'aura pas que toujours des prédications bâton. Des fois, on aura des prédications houlettes. On n'aura pas des séminaires toujours bâton. Dieu te protège, Dieu ceci, Dieu va te garder. Mais des fois, on aura des séminaires houlettes. Fuyez l'impudicité. Sortez de l'adultère. Alléluia. Houlette. Jésus revient bientôt. Et les chrétiens charnels ne seront pas enlevés. Houlette. Mais un jour, bâton. Le diable ne peut rien contre toi. Bâton. Mais un autre jour, houlette. Mais David aimait les deux, la houlette et le bâton. Pourquoi? Si le loup ne te tue pas, un trou peut te tuer. La brebis égarée peut finir dans un ravin. Le loup ne l'a pas touché, mais c'est sa perdition, son ignorance et sa rébellion. Sachez ceci, que l'homme sans le diable va en enfer. Le diable ne vient qu'accélérer notre vitesse vers l'enfer. Parce que nous naissons déjà courbés vers le péché. C'est pourquoi il n'y a pas d'école du mensonge, d'école d'impudicité. Nous naissons déjà courbés. Le diable vient accélérer. Et la houlette vient te corriger, afin que tu n'accélères pas, que tu freines et que tu te tournes vers le brebis, le berger.
Certains ministères ont des enseignements bâtons, mais d'autres ministères ont des enseignements houlettes. Chacun sa grâce, chacun sa particularité. Tout cela fait la beauté du corps du Christ. Un autre homme, Dieu a enseigné les principes du combat spirituel. Il va t'aider à chasser les démons. Mais un autre homme va t'apprendre à revenir sur le chemin, à vivre dans la sainteté. Houlette et bâton, équilibre. Est-ce que je peux parler? Dites avec moi face B. Voici la face B de ce message. David continue dans le psaume 23, verset 6, il dit, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, la vie abondante, tous les jours de ma vie. » Mais il dit maintenant, « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Lorsqu'une brebis vient maintenant habiter dans la maison d'un berger, quel sera son sort quand il aura faim? Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Là, ce sont les droits que tu as. Les droits, c'est que le berger fait pour toi. Il te protège, il te garde, il te donne l'huile, il te donne le vin, il te protège. Mais j'habiterai dans la maison du berger tous les jours de ma vie. Quand tu vas dans le congélateur d'un berger, qu'est-ce que tu trouves? Le lait, qui vient de qui? De la brebis. Tu trouves la viande, qui sont les muscles de la brebis. Tu trouves des habits de lion ou des habits de brebis. Le berger se vêtit de quoi? Des peaux des brebis. Il mange quoi? Le lait des brebis. Il mange quoi? La viande de brebis. Là, vous n'allez pas aimer. Nous devons répondre à l'amour par l'amour. C'est pourquoi Jésus qui sait donner nous demande de nous donner à lui aussi en retour. C'est pourquoi les apôtres aussi sont morts pour la cause de Christ, car Christ était mort pour eux. Car si le berger prend soin de toi, tu dois aussi prendre soin de lui. Lui aussi en hiver a besoin de ta peau. Il te donne le vin, tu lui donnes ta peau. Alléluia. Il te donne l'huile, tu lui donnes le lait. Alléluia. Et j'aimerais te poser la question. Si Jésus-Christ habitait dans ta vie, il serait quoi, chocoré ou il serait musclé? Il y a des chrétiens, si on leur donnait Jésus-Christ à leur disposition, Jésus serait quoi, chocoré, sans lait, sans viande et mal habillé. La preuve, vous voyez ce que vous faites des pasteurs. Donne-moi l'amen. Déjà, nous ne sommes que les représentants du berger. Si j'achète une voiture, vous voyez nos offrandes. Non, ce sont volés. Est-ce que je peux parler aux Africains? Il y a des choses que j'attends maintenant en Afrique. Oh, les pasteurs sont riches pendant qu'ils sont les pasteurs des pauvres. Oh, vous êtes pauvres. Avec toutes ces voitures que j'ai vues dehors là, vous êtes pauvres. Mais arrêtez ces choses de mentir. C'est vrai, il y en a qui sont pauvres et qui seront riches. Mais si je suis le pasteur seulement de 10 millionnaires, j'ai une église de 2000 membres, mais je n'ai que 10 millionnaires parmi les 2000 membres, je serai comment? Je serai comment? Et 10 millionnaires qui aiment leur pasteur, qui aiment leur pasteur, qui aiment leur pasteur. Parce que les fidèles devaient aimer votre pasteur. Quand mon père physique achète une nouvelle chaussure, je suis content. Quand mon père a une nouvelle voiture, je suis content. Quand mon père s'habille bien, je dis, papa, aujourd'hui tu as tué. Mais si le pasteur s'habille bien, allez regarder un peu les comptes de la construction, comment est-ce que ça va? Vous voulez que nous soyons des féticheurs, prenant soin de vous, vous prêchant l'abondance et le succès, mais que nous puissions vivre dans la pauvreté pour que vous puissiez nous effrayer par votre richesse. Ton enfant étudie dans une bonne école, mon enfant aussi étudie dans une bonne école. Tu voyages en business class, tu me trouves et je te salue. Alléluia. Ah oui. Oui, moi je ne suis pas un féticheur, je ne suis pas un féticheur. Le féticheur t'aide à avoir des maisons et lui il habite une bicoque. Non, tu es béni, moi aussi je suis béni. Afin de te démontrer l'humilité dans la bénédiction. Donne-moi l'amen. Une fois je suis allé à Paris et puis un jeune garçon m'a vu et c'était un hôtel. Pour lui c'était grave, pour moi c'était normal. Et puis il m'a salué, je l'ai salué. Et puis je rentre à Kinshasa et il écrit sur internet. Il dit, regardez les pasteurs, je l'ai rencontré dans un hôtel 5 étoiles. Voyez où vont les offrandes des églises dans des hôtels 5 étoiles. Et toi, qu'est-ce que tu y faisais?
Donc lui, il peut être là, pas moi. Et puis on lui pose la question, qu'est-ce que tu faisais? Oh non, moi je venais de me marier, alors je devais y être pour une lune de miel. Ah, donc toi pour la lune de miel, tu peux aller dans un hôtel 5 étoiles, mais moi pour me concentrer, pour prêcher dans une convention, je ne peux pas être dans un hôtel 5 étoiles. Ainsi, on a des brebis gras, des pasteurs kwashokoré. C'est une honte. Pour Vase d'honneur, vous n'avez pas de problème, tout va bien. Mais si vous n'êtes pas de l'église Vase d'honneur, vous faites souffrir votre pasteur. Bien aimé, c'est un mauvais cœur. Vous êtes des brebis grasses. Votre pasteur marche à pied. Vous avez des voitures, vous avez des maisons. Votre pasteur ne sait pas nouer les deux bouts du mois et vous voulez qu'il vienne ici prêcher avec cette énergie. Vous savez d'où vient cette énergie? Vous voyez cette énergie? Vous savez ça vient d'où? J'ai bien mangé, j'ai bien mangé, j'ai bien dormi, j'ai bien mangé. Donne-moi la main que je prêche. J'ai bien mangé, je n'ai pas faim. Yababa! J'ai bien mangé. Sinon, j'allais tomber ici d'hypotension, d'hypoglycémie. Notre pasteur ne prêche pas bien. Est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il mange? Quand vous mangez, est-ce que vous pensez même à vos pasteurs? Tu achètes 10 maisons. Tu penses même si ton pasteur a une seule maison? Non, lui, il ira au ciel. Mais il a aussi des enfants. Les enfants aussi doivent avoir un héritage. Tout le temps que nous passons du matin au soir sur vos vies, vous prêchant, vous enseignant, on ne sait pas investir ni travailler. On travaille sur vos vies. Mais quand Dieu vous bénit, nous, on doit être des pauvres. Et quand un pasteur devient bien, des voleurs. Donne-moi la main que je prêche. Et qu'est-ce que ça fait maintenant? Vous voulez que le berger puisse porter les habits du lion. Qu'il puisse boire le whisky. Au lieu qu'ils prennent du lait. Qu'est-ce que le lait? Le lait, c'est le meilleur d'un animal. Avec le lait, on fait la crème. Ton adoration, tu dois donner à Jésus. Mais l'adoration, ce n'est pas seulement les cieux proclament la gloire du ressuscité. Mais quand c'est l'offrande, tu donnes des miettes à Dieu. Quand pour la première fois on a parlé de l'adoration dans la Bible, c'était quoi? C'est lorsqu'un père devait offrir son fils. Lorsqu'Abraham a dit qu'il allait offrir Isaac, c'est qu'on a parlé de l'adoration. Tu peux te prosterner, tu adores là. Quand tu vas dans un supermarché, là tu sors, je ne sais pas, 200 euros, 300 euros. Mais quand l'église a besoin de quelque chose, tu donnes 1 euro en parlant, en murmurant, en faisant des réunions. La viande, ce sont les muscles. Les muscles, c'est la force. Dieu attend que tu puisses lui donner toute ta force. Que tu puisses le servir avec toute ta force. Je remarque souvent dans l'église, lorsque les gens viennent, toute leur force, c'est dans leurs affaires, dans leur travail. Mais quand ils viennent à l'église, c'est comme s'ils vont s'évanouir. Ah oui, il faut voir. On est debout trop longtemps, combien? 5 minutes debout. Mais quand il est au boulot, il marche, il revient. Mais quand il est à l'église, il veut s'évanouir. Ça a trop duré. Même sur ta chaise, tu veux t'évanouir. Je suis trop assis. Mais au travail, tu es là 2 heures, 3 heures. Tu prends du café, 3 heures, 4 heures. Mais à l'église, quoi? On a levé les mains pendant 2 minutes. On dit quand le culte prend fin, que chacun transporte une chaise. Quoi? Tu es mal au dos. J'ai transporté une chaise après le culte. Quand tu vas dans une fête, on sait très bien que toi, quand tu vas dans une fête, tu rentres toujours à 3 heures du matin, vrai ou faux? Et c'est toi qui danses plus que tout le monde, vrai ou faux? Mais quand tu viens à l'église, il suffit seulement qu'on déborde de 30 minutes. Ils n'ont pas le respect du temps. Ils avaient bien dit que c'était à 22h, maintenant c'est 22h30. Mais alors quand tu faisais la cour à ta fiancée, vous débordiez, n'est-ce pas? Moi je me souviens avec Blanche, je l'accompagnais, elle me raccompagnait, je l'accompagnais, elle me raccompagnait. Et puis on disait, on se sépare, mais quand elle part, je continue à téléphoner. Es-tu bien arrivé? Dodo, chérie, dodo. Aime celui qui t'aime, rends l'amour par l'amour, rends l'amour par l'amour. Jésus a donné son corps, il a donné son sang, il a donné sa vie. Toi aussi en retour, tu dois aimer le berger comme il t'a aimé. La peau
La Bible nous présente deux prophètes qui se sont présentés avec la peau, Élie et Jean-Baptiste. La peau est le symbole du service dans l'humilité, dite humilité. Tu dois servir Jésus, mais dans l'humilité. Aujourd'hui, il y a trop d'orgueil au milieu de nous. Les gens ne portent pas la peau de brebis. Ils sont en or. Un homme de Dieu, un grand prophète, un jour a eu une grande vision. Il a vu des grands hommes de Dieu qui sortaient d'une montagne, qui étaient remplis de gloire. Et l'ennemi les attaquait. Et seuls ceux qui avaient au-dessus de leur cuirasse qui brillait avaient mis des éons, un sac qui empêchait à ce que les rayonnements de la cuirasse ne puissent les éblouir. C'était les seuls hommes de Dieu qui tenaient face à Satan. Mais tous ceux qui avaient des cuirasses qui brillaient, mais qui n'étaient pas couverts par des ayons, étaient éblouis par la gloire de leur propre cuirasse. Et c'est un grand enseignement. Quand tu sers Dieu, ne regarde pas ce que tu es. Il faut t'habiller d'humilité, t'habiller de simplicité. Car ce n'est pas toi qui agis, c'est Dieu qui agit. Ce n'est pas toi qui guéris, c'est Dieu qui guérit. Sinon, Moïse allait se guérir lui-même, capable d'ouvrir en deux la mer rouge, mais incapable de se libérer du bégaiement. Se tenant devant Pharaon, disant libère mon peuple. Mais il se tient devant la mer rouge, elle s'ouvre. Pourquoi? Dieu veut lui montrer que ce n'est pas toi. C'est pourquoi des fois tu pries pour les autres, ils ont des solutions que toi tu n'as pas, afin que Dieu te démontre que ce n'est pas toi le dépositaire du miracle, mais il passe au travers de toi comme un instrument. Ou tu pries pour les autres, ils ont des enfants, toi tu n'as pas d'enfants. Tu pries pour les autres, ils ont tout, mais toi tu n'as pas. Ce n'est pas que tu es maudit, Dieu t'enseigne que tu n'es qu'un homme. Tu n'es qu'un homme. Même si tu es le prophète Élie, habille-toi de peau d'animal. Même si tu es le prophète Jean-Baptiste, porte les habits des brebis. J'aimerais terminer. Alléluia. C'est dur aussi d'être un petit berger. Prêcher, parler. Amen. Dernièrement, j'ai dit à maman Liliane que je n'aime pas prêcher. Elle était étonnée. Vous savez, j'aime pas prêcher. Prêcher pour moi, c'est une responsabilité. Alléluia. Et quand tu as fini ton message, il faut descendre, de peur de dire des choses. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons prier. Et quiconque ici est dérangé par des mouches sera libéré. Aujourd'hui, nous allons prier. Quiconque est dérangé par la maladie sera guéri. Quel que soit le nom de ta maladie, tu seras guéri. Mais la première chose que tu dois faire, tu dois accepter de devenir une brebis. Qui veut devenir une brebis du Seigneur? Venez et je vais prier pour vous. Ensuite, nous allons prier pour les guérisons. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Tu veux devenir une brebis dans la bergerie. Et peut-être même tu t'es rentré en arrière et le loup a commencé à te dévorer. Mais tu aimerais revenir à Christ aujourd'hui. Je te prie de t'avancer et nous allons prier. Je te donne tout et je t'en supplie. Ne me laisse pas tomber, pas tomber. Je te donne tout et je t'en supplie. Ne me laisse pas tomber, pas tomber. Je te donne tout et je t'en supplie. Ne me laisse pas tomber, pas tomber. Je te donne tout. Approchez. Tu veux devenir une brebis du Seigneur. Tu veux entrer dans la victoire sur le loup. Partout où tu es, viens
Et si tu es devenu une brebis égarée, par ta rébellion, tu t'es retrouvé dans un trou, viens. Et je t'en supplie, je te donne à tomber, pas tomber, pas tomber, je te donne tout, je te donne tout, ne me laisse pas tomber, tomber, pas tomber, je te donne tout. Vous qui êtes aussi de ce côté-ci, approchez-vous devant l'écran, nous allons prier pour vous. Je te donne tout, laisse pas tomber, tomber, pas tomber, je te donne tout, je te donne tout, et je t'en supplie, ne me laisse pas laisse pas tomber, 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 pas tomber, je te donne tout. je te donne tout, et je t'en supplie, Ne me laisse pas tomber, tomber, tomber. pas tomber, Je te donne tout, je te donne tout, je te donne tout. et je t'en supplie, Ne me laisse pas, ne laisse pas tomber, pas tomber. pas tomber, Je te donne tout, je te donne je te donne tout, tout. et je t'en supplie, Ne me laisse pas ne laisse pas tomber, tomber, tomber. pas tomber, Je te donne tout. je te donne tout, Ah, et je t'en supplie, ne me laisse ne me pas, laisse pas ne me tomber, laisse pas tomber. pas tomber, Alléluia. et je t'en supplie, Ne me laisse pas, laisse pas ne tomber, me laisse pas. Nous allons prier. Agenouillons-nous comme des brebis soumises. Tu vas me suivre dans cette prière. Plusieurs ont eu à faire cette prière. Et tous ceux qui ont fait cette prière avec foi, avec sincérité et amour, ont vécu une grande transformation. Car la vie de Dieu est entrée dans leur cœur, dans leurs esprits. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui j'ai compris que tu es le bon berger. Tu prends soin de moi. Tu me précèdes dans mes combats. Tu me fortifies quand je suis faible. Tu me délivres des démons. Tu me donnes la force de rester vivant. Tu me guides et tu me corriges. Je t'invite dans ma vie. Deviens mon sauveur et mon Seigneur personnel. Pardonne tous mes péchés depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Lave-moi par ton sang. Donne-moi le Saint-Esprit. Inscris mon nom dans le livre de vie. Délivre-moi des puissances de ténèbres. Donne-moi de t'aimer comme tu m'aimes. Je veux te donner mon lait, ma viande et ma peau, le meilleur de moi, te servir avec ma force et te servir dans l'humilité. Je ne servirai plus jamais le loup,
Je ne servirai jamais plus le monde. Je servirai désormais le bon berger. Et j'habiterai dans sa présence tous les jours de ma vie. Je suis sauvé. Je suis pardonné. Je suis libéré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas quelle organisation il y a pour eux. S'ils doivent rentrer à leur place ou s'il y a des coupons, je ne sais pas. Suivez les bien-aimés qui sont en habit blanc. Ils vont vous aider pour ceux qui veulent être baptisés, pour ceux qui veulent être formés, encadrés. Je te donne tout. Je te donne tout et je t'en supplie. Ne me laisse pas, Ne laisse pas tomber, ne laisse pas tomber. pas tomber. Je te donne tout. Je te donne tout et je t'en supplie. Je vois le programme de l'église est affiché. Laisse pas tomber. Mémorisez-le et participez déjà au culte samedi et dimanche pour la communion fraternelle, votre croissance dans la foi. Déjà samedi de 18h30 à 20h30, il y aura un culte. Dimanche de 7h à 8h30, de 9h à 10h30 et de 11h à 13h. Quand nous nous convertissons, Dieu nous amène dans une famille sous la tutelle d'un berger afin de t'aider à grandir, à connaître ce Jésus-Christ en qui tu as mis ta foi. Je te donne tout. Alléluia. Nous sommes debout. Alléluia. Touche ma vie. Je demande à tous ceux qui sont malades de toucher là où ils ont mal. Touche là où tu as mal. Touche Alléluia. Touche ma vie. Touche ma vie.
La Bible dit, dans les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit son origine, quelle que soit sa cause, si tu crois, ce soir, tu seras immédiatement guéri, totalement guéri. Qu'elle provienne d'un démon, qu'elle provienne d'un microbe, d'une bactérie, d'un gène défectueux, tu seras totalement guéri. La présence de Dieu remplit ce lieu. L'onction de guérison est en ce lieu. Tu as trop souffert. Tu as perdu ton argent. Tu vas de médecin en médecin, d'opération en opération. Si tu pouvais seulement croire. Si tu pouvais seulement croire, ce kyste va disparaître. Si tu pouvais croire, ce cancer qui te dérange va disparaître. Cette os qui est courbée va se redresser. Cette douleur qui te dérange va te quitter. Avant de prier, j'attends sentir que vous avez cette foi. La foi au surnaturel de Dieu. La capacité divine de restaurer le corps que lui-même a créé. Si un concessionnaire peut réparer une voiture qu'il a créée, à combien plus forte raison Jésus-Christ ne pourra-t-il pas réparer tes os, réparer tes nerfs, réparer tes organes? Père, au nom de Jésus, je prie que tu guérisses tous les malades qui croient en toi ce soir. Je prie que tu libères tous ceux qui sont sous l'emprise de maladie. Je prie, Père éternel, que les chaînes des maladies soient brisées. Et j'ordonne à tout esprit impur qui se cache derrière ces maladies d'aller dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maladie, quitte les corps au nom de Jésus. Maladie, sort au nom de Jésus. Maladie, quitte au nom de Jésus. Maladie, sort au nom de Jésus. Maladie, quitte au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Libère. Makeriaso. Shindalababa. Il est le médecin des médecins. L'Éternel est mon médecin et je suis guéri. Que tes os soient guéris. Que ta peau soit guérie. Que tes nerfs soient guéris. Que tes muscles soient guéris. Que ton cœur soit guéri. Que ton estomac soit guéri. Que ton sang soit guéri. Au nom de Jésus-Christ. Et vous qui nous suivez sur Internet, recevez la guérison, recevez la guérison, recevez la guérison. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il est le même, il est le même. Il est mort et ressuscité. Sois libre. Lorsque les mouches attaquent les brebis, le berger prend l'huile et met sur leur tête. Quand les démons t'attaquent, Dieu te oint. Il te oint. À présent, tu vas prendre autorité sur toute puissance démoniaque qui attaque ta vie. Tu vas chasser les puissances maléfiques, toutes les mouches qui rôdent autour de ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions au nom de Jésus. Tu as l'autorité, tu as le pouvoir, et tu as l'onction, et tu as l'onction, et tu as l'onction, et tu as l'onction. Shalabakarabasaya. Au nom de Jésus, Père, je prie que l'onction brise les chaînes, 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 brise les chaînes. Que tes chaînes tombent au nom de Jésus. Que toute oppression démoniaque s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute puissance des ténèbres qui t'agresse maintenant puisse te quitter, puisse quitter au nom de Jésus.
Wandelaba shakaraba. Je te déclare libre, libre des mouches, libre des démons, libre des mouches, libre, 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 libre. Oh, merci. Lève tes mains. Change-moi de sainteté. Partout où je pars, le Seigneur m'a toujours demandé de prier pour ses appelés. Car il y a un puissant réveil qui vient. Et la relève est au milieu de vous. Il y a un puissant réveil qui vient à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans la francophonie. Et au milieu de vous, il y a des ouins. Il y a d'autres Marcelo, et plus grands même que moi. Dans la foule de Jean-Baptiste, il y avait Jésus. Et dans cette foule, il y a des évangélistes, il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des serviteurs et des servantes de Dieu. Comme un aigle, je crie, afin que les aigles se réveillent. Je veux demander aux protocolaires, quand l'onction de Dieu va les toucher, de les amener ici. Je veux prier pour eux. Dieu nous a envoyés, pas seulement pour les païens, pas seulement pour les pécheurs, mais pour aussi susciter une relève. Vous êtes la relève de demain. Vous êtes la relève de demain. Vous êtes les prophètes de demain. Vous êtes les apôtres de demain. Vous êtes l'armée de demain. Cachés dans le secret. Dans le secret. Là où tu es. Toi qui as l'appel de Dieu. Que tu le saches et que tu ne le saches pas. Que la main de Dieu te cherche et te trouve. Que la main de Dieu, vous qui êtes devant, vous qui êtes derrière, partout en ce lieu, le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Il est en train de souffler. Il est en train de souffler. Il est en train de susciter la relève. Recevez, 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 recevez l'onction de votre destinée. Amenez-les ici. Sherabababa, là où tu es, que l'onction de Dieu te cherche et te trouve. Là où tu es, même si tu es assis, même si tu es dans une salle, au son de ma voix, que la puissance du Saint-Esprit tombe sur toi. Reçois! Rumaya Kashaya, plus Saint-Esprit, plus, recevez la puissance de l'Esprit. Le diable ne peut rien contre cela. Le diable ne peut rien contre cela. Derrière toi, il y a des millions d'hommes, des millions de femmes, des guérisons, des miracles et des prodiges. Derrière toi, Dieu fera des choses tellement, tellement grandes que la puissance de l'ennemi ne peut rien faire. Là où tu es, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. Recevez le feu du Saint-Esprit. Recevez le feu du Saint-Esprit. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, mais aussi dans la démonstration. Et Dieu veut t'utiliser pour guérir les malades. Le feu dans tes mains, 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 le feu, le feu. Recevez les dons de guérison, recevez les dons de miracles, recevez, recevez, recevez. Fire! Rokemaya Shaya. Il y a d'autres qui sont baptisés du Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu vas parler en d'autres langues. Tu vas parler en d'autres langues. Reçois le baptême du Saint-Esprit avec le signe du parler en d'autres langues. Là où tu es, reçois, 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 reçois le baptême du Saint-Esprit. Receive it. Shendarababa. Et toutes les puissances de ténèbres qui combattent ton appel, je les anéantis au nom de Jésus. Tout démon qui s'oppose à ton appel, maintenant quitte, 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 quitte.
L'onction sur toi chasse les mouches. L'onction chasse les mouches. L'onction chasse les mouches. Reçois, que tu sois un homme, que tu sois une femme. Reçois, reçois, reçois le feu. Ta vie ne sera jamais plus la même. Après cette conférence, Dieu fait de toi une flamme de feu, une source de bénédiction pour l'église, pour Abidjan, pour ta famille, pour ton mari, pour ta femme, pour tes parents, pour ton quartier. Reçois ça, reçois, receive it. Runkesia, Andalaba. D'autres maintenant vont vomir des choses démoniaques, des breuvages démoniaques que vous avez pu boire. Que cela te quitte, que cela te quitte, que cela te quitte, que cela te quitte. Maintenant. Sherebababashaya. Suntarababashaya. Endalabababa. Père, je prie que tu touches 12 personnes en ce lieu. Encore 12 personnes. Encore 12 personnes. Là où vous êtes, recevez, 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 recevez. Vous êtes l'armée de Dieu. Dans la chambre haute, il n'était qu'à 120, mais ces 120 personnes pouvaient, par le feu du Saint-Esprit, influencer le monde entier. Et je vous dis, prenez au sérieux cette onction, ce feu de Dieu qui tombe sur vous maintenant. Allez imposer les mains aux malades. Allez chasser les démons. Allez prêcher l'évangile. Allez contaminer votre entourage. Allez apporter l'évangile aux pauvres. Allez apporter la parole. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Recevez la puissance pour témoigner, pour témoigner, pour témoigner, pour témoigner. Receive it! Amenez-les, amenez-les. Toi qui n'as jamais parlé en langue et tu te retrouves en train de parler en langue, n'aie pas peur. Parle plus fort et parle encore plus fort. Parle encore plus fort. Parle encore plus fort. Parle encore plus fort. Toi qui n'as jamais prophétisé et des paroles prophétiques montent. Prophétise. Prophétise.